Bonjour, il y a 2 jours, on a commencé à allumer les bougies de Hanouka. On va parler un peu de ce miracle qu'on a eu à Hanouka. Il faut savoir déjà que l'histoire de Hanouka, elle s'est passée exactement au milieu du deuxième Beth Amikdash, deuxième temple. C'était au l'an 167 avant l'ère, c'est-à-dire exactement il y a 2180 ans. L'histoire de Hanouka, c'était il y a 2180 ans. Le premier Beth Amikdash, il a été détruit. Bnei Israël, ils ont parti en exil vers la Babylonie pendant 70 ans. C'était déjà prévu par Ezra Sofer qui leur a dit que ce soit pendant 70 ans. Après 70 ans, ils sont revenus en Israël. Ils ont reconstruit le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. Et au milieu des années de construction du deuxième Beth Amikdash, il s'est passé l'histoire de Hanouka. Il faut savoir quelle est la différence entre l'histoire de Hanouka et l'histoire des Purim. L'histoire des Purim, c'était au premier Beth Amikdash. L'histoire de Hanouka, c'était bien après. C'était au deuxième Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Purim et qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Il faut savoir qu'à Purim, Haman, il a voulu toucher notre corps. C'est-à-dire, c'est lui qu'un juif partait voir. Haman, il lui disait, je me convertis à ta religion, laisse-moi vivre. Haman, il lui tuait quand même, il lui disait, c'est pas ta religion qui m'intéresse, c'est ton corps. Je ne veux pas des juifs sur terre. Je veux exterminer tous les juifs. C'est-à-dire, la guerre des Purim, c'était une guerre. Il fallait qu'on protège notre corps. Il fallait qu'on reste vivant. Ce n'était pas une guerre de religion. Mais à Hanouka, ce n'était pas du tout la même chose. C'était une guerre de religion. Les Grecs, ils ont voulu détruire notre neshama, pas notre corps. À partir du moment qu'un juif se convertissait à leur religion, il avait la vie sauve. La différence alors entre Purim et Hanouka, qui à Purim c'était corporel, et à Hanouka c'était la neshama qu'ils ont voulu détruire. Alors on va essayer maintenant de comprendre c'était quoi la guerre des religions entre les juifs et les grecs. C'était quoi exactement la guerre? Si tu dis que c'était une guerre des religions, les grecs, ils ont appris et ils ont enseigné aussi dans leurs livres, c'est-à-dire eux-mêmes ils ont appris ça et eux-mêmes ils transmettaient ça à leurs enfants, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Dieu, c'est lui qui a créé le monde. Dieu, il existe. C'est comme ça, eux, ils ont enseigné à leurs enfants. Alors, si les Grecs, ils croyaient en Dieu, ils savaient que Dieu, c'est lui qui a créé le monde, alors quel problème, nous, les Juifs, on a eu avec les Grecs? La différence est comme ça, que c'est vrai, eux, ils ont dit que Dieu, il a créé le monde et l'univers. C'est vrai que Dieu, il existe, mais leur problème, il était beaucoup plus profond que ça. C'était quoi leur problème? Les Grecs, ils disaient aux Juifs, nous, on est d'accord avec vous que Dieu, il a créé le monde. Nous, on est d'accord avec vous que Dieu, il existe. Mais seulement, qu'est-ce qu'on n'est pas d'accord avec nous? Et c'était ça la guerre des religions entre les Juifs et les Grecs, que les Grecs, ils ont dit aux Juifs, Dieu, il a créé le monde, mais il s'est retiré. Que les Juifs, ils disaient, non, pas du tout. Akadosh Baruch Hu Matsuyu Mashgiach. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et c'est lui qui continue à gérer le monde. C'est impossible que le monde il continue à exister sans la main de Hachem. Les Grecs, ils ont dit non. Le monde, c'est trop petit par rapport à Dieu. Parce que le monde, il est tellement petit par rapport à Dieu, alors Dieu, il s'est retiré du monde, et le monde, il continue à exister grâce à la nature. Tout c'est grâce à la nature, c'est pas Dieu qui fait ça. C'est-à-dire Dieu il s'est retiré du monde et il a mis dans le monde la nature. Et c'est la nature qui gère le monde. Il faut savoir que les Grecs, ils ont réussi à convertir beaucoup de Juifs à leur religion pour une raison, parce que les Juifs, ils ont eu peur qu'on les tue, ou pour la simple raison que les Juifs, ça leur a plu cette idée, que Dieu il a créé le monde, Dieu il existe, mais Dieu il s'est retiré. C'est la nature qui continue à gérer le monde. Eux, ils n'ont pas accepté. Les Juifs, ils ont accepté ce que les Grecs, ils leur ont dit. Il faut savoir que les Maccabim,
ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas resté avec les bras croisés, et ils ont laissé les Juifs se convertir à leur religion des Grecs. Les Maccabim, ils ont sorti en guerre contre les Grecs. Les Maccabim, ils ont gagné dans cette guerre, et au moment qu'ils ont gagné cette guerre, ils sont retournés à Yerushalayim pour allumer la Hanoukia, la menorah. Il n'avait pas la Hanoukia. Au Beth Amikdash, on avait la menorah à 7 branches. La Hanoukia, il n'y a aucun rapport avec le Beth Amikdash. La Hanoukia, 8 branches qu'on allume aujourd'hui, c'est par rapport au miracle que les Grecs ils ont eu, qu'on va expliquer maintenant. Au moment que les Grecs ils sont retournés au Beth Amikdash pour allumer la menorah, ils n'ont pas trouvé de l'huile pure pour allumer la menorah à 7 branches. Ils ont trouvé de l'huile pour allumer la menorah pour une seule journée. Ils ont trouvé. Et ils ont eu un miracle que ce petit fiole de l'huile qu'ils ont trouvé pour une journée, il a duré pendant 8 jours. Alors, c'est-à-dire à Hanouka, on a eu 2 miracles. Le premier miracle qu'on a eu, c'était l'huile, qu'au lieu qu'il va durer 24 heures, il a duré pendant 8 jours. Et le deuxième miracle, que le peu qu'on était, on a gagné la majorité. Nous, on était minorité, et eux, ils étaient la majorité. Et nous, la minorité, le plus faible, on a réussi à gagner la majorité qui étaient très très forts. C'est les 2 miracles de Hanouka. Les Juifs, ils ont réussi à prouver aux Grecs, parmi ces 2 choses-là, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère et qui conduit le monde. La preuve, comment c'est possible qu'on est faible et on est minorité, on a réussi à vous battre dans la guerre, que vous êtes très fort, beaucoup plus puissant que nous, et vous êtes beaucoup plus nombreux que nous. Deuxième miracle qui peut prouver l'existence d'Akadosh Baruch Hu, l'huile d'olive qu'ils ont trouvée pour allumer la menorah, ils n'avaient là-bas la quantité uniquement pour 24 heures, et il est resté allumé 8 jours. Comment c'est possible? Et tout ça, ça prouve que ça dépasse la nature. D'après la nature, c'est la majorité qui gagne la minorité, mais là on voit c'est le contraire. D'après la nature, l'huile il doit rester allumé 24 heures, et là il est resté beaucoup plus longtemps que ça. C'est-à-dire quoi? C'est pas la nature qu'elle gère et qu'elle commande le monde. Il y a une main extérieure qui gère le monde. Nous, on n'est que des marionnettes ici. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère et qui commande le monde. Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à l'huile de rester allumée pendant 8 jours. Comme Akadosh Baruch Hu, il a pu ordonner à l'huile de rester pendant 8 jours, comme ça on voit une histoire dans le Talmud, que la fille de Rabbi Hanania, elle s'est trompée. Au lieu de mettre de l'huile dans la veilleuse des Shabbat, elle a mis du vinaigre et elle a commencé à pleurer. Et son père lui a dit, ma fille, pourquoi tu pleures veille de Shabbat? Et elle lui a dit, parce que je me suis trompé, au lieu de mettre de l'huile, j'ai mis du vinaigre. Il lui a dit, ma fille, ça c'est la nature qui elle dit que l'huile doit allumer, mais pas le vinaigre. Mais il y a quelque chose de plus fort que la nature, c'est Dieu. Alors c'est lui qui l'a ordonné à l'huile de s'allumer. Alors je lui demanderai aussi qu'il demande cette fois-ci au vinaigre de s'allumer. C'est vrai la nature. Pour elle, c'est impossible de faire une chose pareille, mais ce n'est pas la nature qui commande le monde. C'est Akadosh Baruch Hu qui est lui qui gère et qui commande le monde. Et là-bas, la Gemara dit que le vinaigre il est resté allumé jusqu'à Motzei Shabbat. Il y en a qui disent qu'ils ont pu faire la Havdalah Boré Moré à Esh dessus, et il y en a qui disent qu'il est resté allumé jusqu'à vendredi d'après, qu'ils ont allumé avec les bougies des Shabbats qu'il fallait allumer. Ils ont pris de ces sources-là pour allumer les bougies des Shabbats. Les Grecs, ils ont compris que quoi? Qu'il y a une main extérieure qui est la nature qu'elle fait gérer le monde. Et c'est pour ça, dans certains livres, on appelle la fête de Hanouka Yemé Bina, les jours de sagesse. Quelle sagesse? La sagesse, c'est de comprendre de quelque chose, autre chose. Et là, ils ont compris de ce miracle-là, les 2 miracles qu'on a eu, que la minorité elle a gagné la majorité, et l'huile de 24 heures, elle est restée allumée pendant 8 jours. Ils ont déduit de là que quoi? Qu'il y a une main externe qui elle fait gérer le monde, et ce n'est pas que la nature. C'est pour ça on dit dans le chant de Hanouka, Yemé Bina, Yemé Shmona, c'est-à-dire Yemé Bina, c'est le jour de sagesse. Quelle sagesse?
que les Grecs, ils ont compris autre chose, que ce n'est pas la nature qui fait gérer le monde. Ils ont compris que la nature, elle n'est pas naturelle, en deux mots. Que la nature, elle n'est pas naturelle, c'est quelqu'un d'autre qui gère le monde. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, exprès, il a fait que le miracle de Hanouka, elle l'aura par l'huile. Pourquoi? Parce qu'on dit Hashemen, c'est les mêmes lettres de Neshama. Hashemen, c'est les mêmes lettres que Neshama. Eux, ils ont voulu notre Neshama, eux, ils ont voulu notre âme. Alors, Akadosh Baruch Hu, avec les lettres de Neshama, que c'est l'huile, il leur a prouvé qu'ils font une erreur. Eux, ils ont cru que l'huile, elle est impure. Akadosh Baruch Hu, il leur a montré que l'huile, elle est pure. Eux, ils ont voulu rendre notre âme impure. Akadosh Baruch Hu, il leur a montré non, que notre Neshama, elle doit rester pure. Mais il faut savoir que malheureusement, cette idée et cet enseignement que les Grecs, ils ont voulu nous transmettre, ils ont réussi quand même à nous la faire pénétrer. Et cette chose, elle joue sur nous énormément jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, comment on appelle le groupe de football en Israël? Je ne connais rien dans le football, mais je sais que ça s'appelle Maccabi Tel Aviv, Maccabi Yerushalayim, Maccabi ci et Maccabi ça. D'où il vient ce mot Maccabi? Nous, on utilisait ça à l'époque dans la Torah. Maccabi mi kamocha ba'elim Hashem. C'était le code que les Maccabéens disaient pour sortir en guerre, pour gagner les guerres. Mais nous, les Juifs, aujourd'hui, malheureusement, on a gardé ça en quoi? Dans le football, dans le sport. À l'époque, les Grecs, pour eux, l'homme le plus puissant, c'était qui? Ils avaient trois choses. C'était la beauté, il fallait que l'homme soit beau. La deuxième chose, il fallait que l'homme soit musculaire, c'est-à-dire qu'il fasse beaucoup de sport. Et il fallait que l'homme soit intelligent. Beau, intelligent, et il faut qu'il sera musculaire, c'est-à-dire qu'il faisait de la musculation. Pour eux, c'était très important. Et aujourd'hui, on utilise ça dans le football. Maccabim, à l'époque des Maccabéens, eux, ils ont réussi à nous faire pénétrer ça, et ça restait chez nous comme ça. Nous, on utilise ces choses-là pour des choses tarbout. C'est le tarbout qui nous ont laissé pour le football, chas v'shalom. Ou par exemple, comme on dit, en hébreu, on dit Itztadion, c'est l'endroit où on joue le football. Ou par exemple, Olympiada. Ça vient toujours des mots grecs qu'on a gardés malheureusement chez nous, et on utilise ces choses-là pour le sport, Itztadion, Olympiada, etc. Ok, on fait un résumé de ce cours sur Hanouka. Il faut savoir que le miracle qu'on a eu à Hanouka, c'était un miracle surnaturel. C'était surnaturel. Pourquoi? Pour prouver aux Grecs que c'est Akadosh Baruch Hu, certes, comme vous dites aussi, que Dieu il a créé le monde, mais la différence entre vous et nous, qu'Akadosh Baruch Hu, il continue à gérer le monde. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est retiré et il a laissé la nature gérer le monde. Comme la Gemara elle raconte dans Ta'anit, page Chafhei Amoud Aleph, un jour, on a demandé à un garçon de se prosterner à l'idolâtrie. Ce garçon, il leur a dit c'est impossible de se prosterner à l'idolâtrie. Ils lui ont dit, mais c'est ça la vérité, Dieu il a laissé la nature. Il leur a dit, je vais vous raconter quelque chose. Un jour, c'était un petit garçon, il leur a dit un jour, j'ai marché dans la rue et j'ai trouvé là-bas une petite fiole. Vous savez, comme les fioles d'Aladin qu'on doit frotter et qu'il y a un génie ou un géant, je ne sais pas qui doit sortir de là-bas. J'ai frotté et il y a un géant qui est sorti de là-bas et il m'a demandé de faire quelque chose. Alors moi je lui dis, pourquoi tu ne le fais pas puisque tu es un géant? Il a dit, tout ce que tu me demandes, je le ferai. Et je vais te prouver que je suis le plus puissant. Alors je lui demandais de prendre un ballon et de le jeter vers la lune. Et il a réussi à le faire. Je lui dis, bravo, ça m'a prouvé que tu es un géant. Je ferai ce que tu m'as demandé, mais je te demande de faire quand même autre chose. Et je lui demandais de faire cette chose-là, et il a réussi à le faire. Je lui dis, bravo, ça prouve. Mais la dernière chose, voilà, il y a une moustique qui tourne ici. Est-ce que tu peux rentrer dans cette moustique-là? Il m'a dit, non, moi je suis géant, je ne peux pas rentrer dans cette moustique. Et il lui a dit, alors si tu te prends pour un géant, tu es rien du tout. Si tu n'arrives pas à rentrer
dans la gueule de ces moustiques-là, tu es rien du tout. Pourquoi? Il lui a dit, moi, mon Dieu, grand comme il est, c'est lui qui se trouve dans la moustique. C'est-à-dire, ce n'est pas la nature qu'elle se trouve dans le monde. La nature, elle se trouve. Et Dieu, c'est lui qui fait gérer la nature, qui fait gérer tout. Il lui a dit, vous voulez rendre Dieu tellement petit que vous dites qu'il est tellement grand. En agrandissant Dieu, vous le rendez plus petit qu'une moustique. Vous dites que Dieu, il est tellement grand que ce n'est pas lui qui gère le monde, c'est la nature qui gère le monde. Alors en réalité, vous rendez Dieu beaucoup plus petit qu'une moustique. Et il a réussi à gagner ces Grecs-là. C'est-à-dire, le miracle de Hanouka, c'était quoi? Qu'on a prouvé par ces deux choses-là, par la guerre et par l'huile, que ce n'est pas la nature qui gère le monde, c'est Dieu qui gère la nature. Je vous souhaite Chag Sameach, beaucoup de lumière et de chaleur dans nos maisons, Be'ezrat Hashem, et la construction des troisième temple et qu'on puisse allumer là-bas la menorah, Bekarov, Be'ezrat Hashem. Kol Tov et Chag Sameach.